Bonjour à tous. Cette semaine s'ouvre à Bruxelles une mini-session plénière. La préparation du Conseil européen sera à l'ordre du jour avec le déploiement des vaccins, la situation épidémiologique et la coordination européenne. Plusieurs points essentiels seront abordés. En premier lieu, le déploiement des vaccins et le respect par les laboratoires de leurs engagements contractuels. Les chefs d'État et de gouvernement se pencheront ainsi sur le mécanisme de blocage des exportations auquel Ursula von der Leyen a menacé d'avoir recours si l'Union européenne ne recevait pas les livraisons prévues du vaccin AstraZeneca. Au 31 mars, seuls 30 millions de doses auront été livrées à l'Union européenne contre 120 millions prévus initialement dans le contrat. Et le laboratoire se dit en mesure de n'en livrer que 70 millions sur 180 millions au deuxième trimestre. L'Europe ne doit pas être le dindon de la farce dans la course au vaccin et il est grand temps qu'AstraZeneca réponde de ses engagements contractuels. Nous ne devons pas hésiter à utiliser ce mécanisme de contrôle des exportations alors même que nous peinons à vacciner notre population. La coordination européenne fera également l'objet de discussions. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies va établir un cadre afin d'aider les États membres à décider de restrictions sanitaires. La situation épidémiologique dans chaque État y sera reflétée et des simulations pourront être réalisées afin d'illustrer la marge de manœuvre de chaque État concernant les mesures de restriction en vigueur. Ce même centre publiera également des orientations techniques sur les autotests pour la Covid-19 qui seront prochainement mises en vente en France afin d'apporter des précisions sur leur disponibilité ou encore leur performance clinique et leurs implications dans la surveillance de l'épidémie. Dans la lutte contre cette pandémie, les prochains mois seront décisifs afin d'assurer une réouverture durable et sûre de nos économies et de nos vies. L'objectif est toujours que 70% des adultes européens soient vaccinés contre la Covid avant la fin de l'été. Les vaccins arrivent progressivement. L'Union européenne doit recevoir 55 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson au deuxième trimestre et nous attendons environ 200 millions de doses Pfizer et 35 millions de Moderna. Mais si les laboratoires doivent être pleinement conscients des engagements qui pèsent sur leurs épaules, les États membres doivent également